On se pose la question, quel bilan pour la sécurité en Sarthe en 2023? Le préfet a communiqué les chiffres de la délinquance à la presse ce jeudi matin. Enzo Maubert y était pour nous, pour vous. Il a défini 4 priorités, le préfet. La lutte contre les violences intrafamiliales, les atteintes physiques, les cambriolages et le trafic de stupéfiants. On l'écoute. Les atteintes aux personnes ont augmenté. Nous avons notamment le poste des violences intrafamiliales qui progresse, ce qui veut dire que la parole se libère, que l'écoute des services des polices et de gendarmerie pour recueillir les plaintes est plus fort, mais nous avons aussi une attention portée à la violence qui augmente dans notre société et qui se traduit aussi par ces violences intrafamiliales. En revanche, ce qu'on appelle les violences crapuleuses ont diminué et c'est un motif de satisfaction. De la même façon, le nombre d'homicides dans le département a diminué par rapport à 2022, ce qui montre aussi qu'un certain nombre d'arrestations qui ont permis de mettre hors d'état de nuire un certain nombre de délinquants chevronnés portent leurs fruits. Alors quand on regarde dans le détail, on remarque en effet une augmentation des atteintes à l'intégrité physique. Alors ça regroupe à la fois les violences sexuelles et tout ce qui ressort des coups et blessures. Vous le voyez, plus 15% environ à la fois en zone police, c'est-à-dire Le Mans, Allonne, Coulennes, et aussi en zone gendarmerie. Et le préfet l'a aussi rappelé, vous l'avez entendu, il y a une priorité, celle de la lutte contre les violences intrafamiliales. Il y a eu 2 féminicides en 2023 et les violences au sein du couple à l'encontre des femmes majoritairement sont elles aussi en augmentation, plus 13% en zone police et presque 18% d'augmentation en zone gendarmerie. Une hausse qui s'explique par un plus grand nombre de dépôts de plaintes. On écoute le commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe. Il y a effectivement une prise en compte et une libération de la parole des victimes. Parfois, vous savez, vous avez des mécanismes psychologiques assez complexes dans les familles, avec une victime se disant en fait, ce qui m'arrive est finalement normal, alors qu'en fait non, ça ne l'est pas. Et c'est la raison pour laquelle donc, on est sur le volet répression quand des actes malveillants ont été commis, mais on est aussi sur un volet de prévention, en particulier fait par la maison de protection des familles, mais pas uniquement, pour que justement les victimes puissent se signaler. Et tous les cas sont systématiquement traités, c'est-à-dire que, vous savez, aujourd'hui on n'a pas besoin forcément d'une plainte de la victime pour prendre en compte la situation. La gendarmerie qui doit composer aussi avec une explosion des cambriolages. Ce n'est pas le cas en ville, vous voyez, plus 33,4% en zone gendarmerie. Pour Le Mans et les agglomérations, c'est moins le cas, les cambriolages baissent même. Mais là aussi, comme pour d'autres faits, un seul message à passer pour le commandant du groupement de gendarmerie. Il ne faut pas hésiter à composer le 17, même pour un simple doute. Dans la Sarthe, nous sommes 600 gendarmes. Donc si vous voulez, il est illusoire de pouvoir mettre un gendarme à chaque coin de rue. Pour autant, lorsque nous avons des renseignements, nous les exploitons de manière anonyme. Bien sûr, on va regarder la véracité de ce renseignement, mais donc il ne faut pas hésiter à signaler des faits, alors que ce soit un point de deal ou quelque chose d'un peu suspect qui se passe dans une rue. Et puis nous ferons notre travail après. Mais vous savez, c'est avec ces petits renseignements qu'on arrivera. Après, vous savez, si on ne nous dit pas qu'il y a un point de deal, nous, si on y passe, les gens vont se planquer, puisque forcément, ils voient des gendarmes. Et donc, ça nous intéresse beaucoup de pouvoir récupérer du renseignement par ce biais. En 2023, ce sont d'ailleurs plus de 122 000 appels qui ont été reçus par la gendarmerie, avec une moyenne de 50 interventions par jour. Et concernant les stupéfiants, Enzo? Alors oui, vous avez raison, Laure, ça fait partie des sujets qui participent à la sensation d'insécurité. Les médias s'en font souvent l'écho. La Sarthe n'échappe pas à la tendance nationale. Les produits illicites circulent de plus en plus. Les points de deal se multiplient également, mais la police l'assure. La lutte est quotidienne. En 2023, 145 opérations dans ce sens ont eu lieu. La dernière en date, c'était le 16 janvier, quartier des Glonnières, contre le crack. C'était la première opération de ce type dans le département qui concernait cette drogue.